Salut aussi, ceux que j'ai pas eu le temps de saluer tout à l'heure. Je vous trouve bien courageux d'être là ce soir avec le froid. Avec le froid qu'il fait, hein, il y en a même, je vois M. Malou qui vient quand même de mon petit bout, notre frère qui vient d'Alma. Alors, il y en a qui viennent de la terrière. Alors, c'est, en tout cas, ça me touche vraiment, c'est de voir qu'on aime le Seigneur, c'est pour lui qu'on le fait. Hein, on veut s'encourager, se réjouir ensemble, étudier ensemble sa parole, se fortifier en lui. Alors, vous voyez tantôt en passant à côté de l'école ici, là, il y a plein de gens qui sont là, ils ont des cours, ben, c'est sûr qu'ils ont des diplômes en vue, j'imagine aussi, là. Mais c'est quand même pour les choses du monde, des choses aussi qu'on peut avoir besoin aussi, la formation. Mais nous, on pourrait dire qu'il n'y a rien qui nous obligerait nécessairement à être là de cette foi-là, mais on le fait avec joie, hein, parce qu'on aime être ensemble pour se réjouir dans le Seigneur et pour partager ensemble ce qu'il fait dans nos vies. Alors, ce soir, bien, c'est ça, j'ai un petit partage à faire. Et j'aimerais qu'on tourne ensemble dans Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Tantôt, on chantait le chant « Quand le voile de la tempête », il me faisait penser un petit peu à ça. On va en parler un petit peu, là, pas nécessairement dans le même sens, mais un petit peu aussi. Alors, Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 19 à 33. Alors, il est dit, alors ça commence un peu par la multiplication des pains qu'il a fait. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains, et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Et tout ça à partir de 5 pains et 2 poissons. C'est quand même extraordinaire comme un miracle, là. Imagine pour ceux qui étaient là, qui ont vu ça, là. Pour les apôtres principalement. Alors, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors, mangèrent et furent rassasiés. Pour 5 pains et on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Aussitôt après, il les obligea, les miracles, là. Imagine pour ceux qui étaient là, qui ont vu ça, là. Pour les apôtres principalement, c'est du lac de la mer de Galilée, pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Et ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alors ici, on voit des miracles extraordinaires que le Seigneur fait, la multiplication des pains, marcher sur l'eau, puis le vent qui a cessé suite à tout cela aussi. Et qui a permis à Pierre aussi même de faire un bout sur l'eau aussi, aller le rejoindre. Alors, comme avant-propos un petit peu pour le partage de ce soir, on voit que Jésus a choisi tout d'abord ses premiers disciples, hein, qu'il a appelés apôtres, ses 12 apôtres. Et puis, il a pris le temps de les former pendant environ 3 ans, 3 ans et demi. Là. Il a formé ses disciples et par toutes sortes d'enseignements aussi, des enseignements sur le royaume de Dieu, sur la vie éternelle, hein, sur Dieu, sur sa venue aussi, hein, qu'il était vraiment l'envoyé de Dieu, sur la foi, la vie éternelle, le pardon des péchés, hein, le jugement à venir. Alors, il a donné une foule d'enseignements comme ça, sur les choses du royaume de Dieu, sur la justice de Dieu. Et puis, il a prouvé sa divinité, hein, ça, il l'a démontré pendant ces temps-là, par beaucoup de miracles qu'il a fait. On en voit quelques-uns ici, mais il y avait déjà là, même à ce moment-là, il y avait déjà beaucoup de miracles de fait. Il avait été dans plusieurs villes où il y avait des gens amenaient là, beaucoup de malades et il avait guéri beaucoup de personnes.
Alors, il a vraiment prouvé sa divinité, là. Il leur a démontré. Et moi, je trouve ça quand même extraordinaire dans l'espace de 3 ans, avoir formé ses apôtres comme ça, pour être prêt à prendre un petit peu la suite. Mais c'est sûr que c'est par l'œuvre du Saint-Esprit que ça s'est fait. Mais c'est quand même extraordinaire. D'autres, si on regarde, en tout cas ceux qui sont plus vieux d'entre nous dans notre conversion, là, après 3 ans de conversion, avoir été laissé comme ça, là, ça aurait été quand même quelque chose aussi. Alors, c'est vraiment extraordinaire quand même. Et on voit qu'en tout cas, Jésus a amené beaucoup d'enseignements. Il passait tous les jours avec eux. Il était vraiment ensemble tout le temps. Et puis, en tout cas, presque tout le temps. Et puis, pour les former, les préparer, il a aussi donné l'exemple à ses disciples aussi de quelle façon Dieu s'attendait à ce qu'ils fonctionnent comme croyants, comment se comporter vis-à-vis de leur conduite, vis-à-vis de l'amour qu'ils devaient manifester dans tout leur comportement, la miséricorde exercée envers les autres, le pardon des offenses, la justice de Dieu, toutes les relations face entre frères ou même avec les ennemis de Dieu ou de l'Évangile, comment se comporter avec ces personnes-là. Et puis, alors, au niveau du témoignage et la confiance en Dieu. Alors, Jésus a donné l'exemple lui-même, comment se comporter, et même à travers aussi les persécutions qui pouvaient survenir, comment réagir à travers tout cela. Alors, il a amené beaucoup d'enseignements et lui, il a démontré l'exemple aussi lui-même. Tout ce qu'il enseignait, bien, il le montrait, il le manifestait, il donnait l'exemple. Alors, il a pris vraiment un temps extraordinaire pour les former. Et puis, moi, je trouve que des fois, je me mets, je ne sais pas si ça vous arrive de dire, hey, tu sais, des fois, on lit les passages, des fois, on s'imagine être là. Ça doit être quelque chose, d'être avec le Seigneur lui-même, de le voir faire tous ces miracles et ses enseignements, de voir comment est-ce qu'il parlait, cette autorité qu'il avait, et puis cette immense sagesse de Dieu. Alors, ça devait être extraordinaire, et Jésus disait lui-même, beaucoup de prophètes auraient aimé ça, voir ce que vous voyez, puis entendre ce que vous entendez, parce qu'eux ont comme vu de loin le Messie, ils l'ont vu par révélation, mais pas de leurs yeux comme tel. Et c'est tout qu'un privilège quand même qu'ils ont eu de passer ces 3 années-là avec le Seigneur. On s'imagine des fois être là, ça devait être quelque chose, de le voir tous les jours agir. Et comme Jean nous dit vers la fin, il dit, si on écrirait tout ce que c'est qu'il a fait, là, on ne pense pas que ça prendrait des livres sans fin. Tous les livres qu'on écrirait, ce serait extraordinaire. Alors, il a fait des choses vraiment extraordinaires qui n'ont pas pu même tout être écrit dans ce livre-là. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Mais il est certain aussi que le Seigneur aussi les préparait pour sa mission qu'il aurait à leur donner, c'est-à-dire de poser le fondement de l'Église quand même. Et puis, il fallait qu'ils soient bien préparés, il fallait qu'il y ait vraiment une conviction de la divinité de Jésus, qu'il était le Messie, le seul chemin, celui qui était envoyé de Dieu, qui retournait à Dieu, et puis qu'il était vraiment celui qui était promis. Alors, il a vraiment manifesté cela avec puissance et abondamment aussi dans leur vie. Mais c'est sûr que graduellement aussi, il a fallu qu'ils commencent à leur donner des tests aussi, parce que là, à un moment donné, Jésus ne serait pas toujours là de corps, d'esprit, oui, mais on sait qu'après sa résurrection, il devait retourner au Père, mais comme il l'a promis, il enverrait le Saint-Esprit, le Consolateur. Mais il reste quand même, c'est un choc, ça, tout cela aussi. Mais il a commencé aussi à faire des petits tests avec eux, les envoyer comme 2 par 2. En général, il était avec eux, mais c'est arrivé aussi, on voit qu'ils ont eu quelques petits tests à passer aussi. Les préparer graduellement à l'avenir qui les attendait, à la mission qu'ils auraient à faire. Alors qu'ils apprennent vraiment à avoir confiance en Dieu dans toutes les circonstances. Peu importe ce qui arrive, il fallait vraiment qu'il y ait cette confiance en Dieu. On a vu Jésus qui avait autorité sur tout, comme là on voit même sur la mer, il ne revenait pas de ça. Ou en autre place aussi, on voit qu'il y avait une tempête sur la mer aussi. Et puis Jésus a menacé le vent et la mer, tout s'est calmé. Toutes les guérisons qu'il a faites, toutes les personnes qui étaient possédées des démons, il a montré qu'il avait autorité sur tout. Il a même ressuscité des morts. Alors, il a guéri toutes sortes de maladies, des maladies d'enfance ou quelqu'un qui était né aveugle, peu importe. Alors, il a démontré qu'il y avait vraiment une puissance sur tout, qui avait autorité sur tout, alors qu'il était vraiment le Messie, qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Alors, il fallait vraiment que ce soit très, très fondé dans l'esprit de ses apôtres aussi, lorsque Jésus partirait. Alors ça, il l'a manifesté. Mais ils ont eu aussi des épreuves à passer.
comme là aussi, ils s'en vont, là, il dit qu'il les oblige à aller dans la barque, à partir. Sûrement que les autres, ils auraient aimé que hey, Seigneur, viens avec nous autres. Non, non, allez-y, vous partez tout seul, là. Et il est habitué d'être toujours ensemble. Et là, de voir que le vent était contraire, ben, ça devait commencer à les effrayer aussi. Mais le Seigneur voulait vraiment qu'ils apprennent à avoir confiance en lui à toutes circonstances. Qu'après son départ, ils l'ont tellement vu agir en toutes circonstances, et bien que ce soit vraiment quelque chose qui soit vraiment enraciné dans leur cœur. Et tout cela, ben, c'est parvenu jusqu'à nous aussi. Et à nous aussi, ça, c'est des choses qu'il faut apprendre. Au début, quand on vient au Seigneur, on est comme un enfant, hein, puis nos enfants, quand ils commencent tout petits bébés, là, on les aide, on les assiste, on les encadre, mais de plus en plus, on leur confie graduellement des choses à faire par eux-mêmes, parce qu'on ne peut pas toujours les tenir par la main. Alors, à un moment donné, bien, il faut qu'ils marchent d'eux-mêmes aussi, puis on les encadre, tout cela, mais il faut quand même qu'ils apprennent à grandir aussi, à devenir adultes. Et c'est la même chose aussi en tant que croyant. Au début, quand on vient au Seigneur, c'est ça, on est comme un enfant aussi, puis le Seigneur agit un peu envers nous de cette façon-là aussi. C'est pas nécessairement là qu'on commence les grandes persécutions, des grosses épreuves, mais le Seigneur commence à nous donner des petits tests pas à pas. Et je me souviens, moi, de plusieurs petits tests que j'ai eu à passer, d'avoir des tests, surtout d'avoir fait confiance à Dieu, malgré qu'on ne le voit pas. Bien, il démontre qu'il est là, puis qu'on doit compter sur lui en toutes circonstances. Alors ça, c'est vraiment important, que notre foi soit ferme, soit vraiment fondée sur le roc, et d'être complètement assuré de sa présence qui est constamment près de nous. Alors, comme il dit dans Matthieu 28, 20, hein, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin. Alors, lorsqu'il envoie ses disciples dans la grande mission de faire des disciples, là, alors le Seigneur, même s'il n'est pas là de corps, il est là avec nous jusqu'à la fin, il est présent aussi quand même, il intercède pour nous. Et puis, il veille sur nous, et puis son esprit est en nous. Alors, bien sûr, c'est ça, comme notre frère, la semaine passée, il parlait un petit peu d'épreuves. Et oui, il y a les épreuves qui arrivent un peu à tout le monde, comme tests aussi, des épreuves de la vie aussi qui sont là, qui sont des tests aussi qui sont nécessaires pour... les épreuves nous amènent à nous rapprocher de Dieu aussi, à le connaître davantage, puis à le voir agir, à nous raffermir dans notre foi aussi. Et ça nous permet aussi de voir, d'un certain sens, qu'il est là aussi, sans qu'on le voit. On peut voir sa paix, sentir sa paix qui nous communique, hein, sa force qui nous donne, de voir que sa parole est vraie. On s'appuie sur sa parole, sur ses promesses. Et puis, on le prie, puis on le voit agir. On voit qu'il vient à notre secours, qu'il intervient dans notre vie. Hein, ça dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors, on le voit à travers l'épreuve. Les épreuves sont nécessaires pour nous grandir dans notre foi, pour nous raffermir. Puis en même temps aussi, les épreuves sont aussi un test de la vie. Pour ceux peut-être qui viendraient au milieu des chrétiens, mais qui ne sont pas vraiment nés de nouveau, que ça ne s'est pas vraiment enraciné dans leur cœur, eh bien, qu'est-ce qui va arriver souvent? C'est que l'épreuve va permettre de voir si vraiment leur foi est intègre. Alors, on va lire un petit passage face à ça, justement. Juste en tournant une couple de pages à l'avant, c'est dans Matthieu 13, les versets 20 et 21. Si quelqu'un veut nous lire ces deux versets-là, Matthieu 13, les versets 20 et 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors, on voit ça dans la parabole du semeur. Hein, il y avait comme les 4 terrains le long du chemin, sur le roc, la semence sur le roc, dans les épines et dans la bonne terre. Alors, celui-là qui est sur le roc, bien, c'est ça, il n'y a pas de terre quasiment, c'est juste très, très peu de terre. Et il n'y a pas de place à faire de la racine, donc, sauf qu'il arrive des intempéries, bien, la plante va s'affaisser. C'est un petit peu la même chose que cela. Quelqu'un qui n'a pas de racine en lui-même, dans son cœur, ce n'est pas avec le cœur vraiment que c'est converti, peut-être l'émotion ou peut-être la tête, mais s'il n'y a pas de racine dans le fond du cœur, vraiment, c'est pas vraiment abandonné au Seigneur par la repentance, par la foi en Jésus, eh bien, c'est toi qui va venir moins de petites épreuves, de persécution, bien c'est ça. On va le voir par cela. Alors, c'est nécessaire aussi que ces choses-là arrivent aussi.
et puis qu'on puisse voir vraiment aussi, on peut s'évaluer à travers ça, hein, par rapport à notre foi, est-ce qu'on est vraiment dans la foi? Et c'est souvent l'épreuve permet de le voir, si on est vraiment dans la foi. Hein, quelle va être notre réaction? Est-ce qu'on a une réaction vraiment de confiance en Dieu, ou est-ce qu'on a peur ou panique, ou est-ce qu'on abandonne tout et on se sauve? Alors, c'est ça, celui qui est né de nouveau, que l'Esprit est en lui, eh bien, hein, puis qui lit sa parole, ça, il se nourrit dans le Seigneur, eh bien, il va tout de suite se rapprocher du Seigneur plutôt que de faire le contraire. Alors ça, c'est nécessaire. Alors, il y a ces différentes épreuves-là qui sont souvent comme la souffrance ou différentes épreuves qui arrivent dans la vie. Mais il y a aussi d'autres genres d'épreuves qu'on aura à faire face, que tout disciple aura à faire face aussi, par rapport à la persécution aussi. La persécution, et comme on l'a vu dans ce chapitre-là, les vents contraires, des vents contraires dans l'œuvre de Dieu, on va en voir aussi des vents contraires. Et surtout comme les pensées contraires aussi, on fait face souvent, de plus en plus aujourd'hui, là, quand on parle d'annoncer le royaume de Dieu, les choses de Dieu, on commence à être dans un vent assez contraire au niveau de la pensée du monde, là. Et ça commence à être pas facile. Hein, on peut s'attirer vraiment de sentir le vent qui n'est pas sur le même sens que nous du tout. Alors, c'est pas évident. Alors, ça demande vraiment de s'appuyer sur le Seigneur, de se fortifier en lui. Alors, les vents contraires, et puis aussi, il y a aussi, c'est ça, les persécutions. Les disciples ont eu à faire face aussi à des menaces de mort. Hein. Ça n'arrive pas nécessairement dépend du contexte, du genre de pays qu'on est ou du temps qu'on est. Mais ici, au Canada, il y en a eu aussi des menaces de mort, peut-être plus de ces temps-ci, là, mais il y a les premiers chrétiens qui ont arrivé ici. Là, j'ai eu des témoignages que j'ai vus des gens qui ont parti à Girardville. Là, il y en a qui ont eu des menaces de mort. Il y en a même qui avaient été amenés sur le pont à Saint-Félicien, qui avaient menacé de le tirer en bas. Alors, il y a eu toutes sortes de menaces aussi. Et puis, moi, j'ai connu un frère aussi à Girardville, parce que j'ai resté plusieurs années à Dolbeau. J'ai connu beaucoup les frères de Girardville. Puis, il y en a un qui m'avait raconté que quand il s'était converti, il travaillait à Chibougamau dans ce temps-là. C'était dans les premières années de l'œuvre là-bas. Je ne me souviens pas quelle année, M. Mayou, ça pouvait être les premières années de l'Évangile à Girardville. Oui. Et puis, dans ce temps-là, il dit qu'il bûchait dans le bois. Là, beaucoup d'hommes bûchaient dans le bois. Et puis, il n'y avait pas de véhicule. À ce temps-là, il y avait les entrepreneurs qui avaient des vieux pick-up, des camions qui embarquaient le monde dans la boîte, là, un peu comme dans l'armée, on voit ça. Là. Mais la plupart n'avaient pas d'auto, c'était surtout les entrepreneurs qui en avaient. Puis, il était monté à Chibougamau et trois chrétiens qui s'étaient convertis à Girardville. Là, puis, quand le jobber là-bas, il a su qu'ils étaient des chrétiens, ils les ont mis dehors, il a fallu qu'ils redescendent à pied de Chibougamau. Descendre à Girardville, l'accent, c'est quelque chose. Là. Ils ont dit, hey, c'était quelque chose, il me racontait ça, là. Mais c'est quand même assez. Mais il dit, on l'a fait dans la joie, puis en tout cas, le Seigneur a pourvu, mais c'est quelque chose. Il y en a qui ont été mis dehors des écoles. Il y a eu toutes sortes de choses qui s'est faites. Il y en a qui ont été mis en prison aussi, dans les débuts de l'œuvre ici au Québec. Alors, il y a eu des menaces de mort. En tout cas, mais les apôtres, en tout cas, les premiers disciples qui ont connu ça dans beaucoup de pays, là, ça existe encore, hein, les places musulmanes ou Russie, ou en tout cas, beaucoup de pays communistes. Et la haine du monde, alors ça, Jésus a dit ça, c'est quelque chose qui va nous toucher tous aussi. La haine du monde, l'injustice, le rejet, l'incompréhension. Alors, c'est toutes des choses que le croyant qui va marcher avec le Seigneur va avoir à faire face aussi, à ces vents contraires-là qui sont très, très forts. Mais le Seigneur n'est pas là de corps, mais il est là d'esprit. Et puis, c'est ça, quand on connaît le Seigneur, bien, on a l'Esprit en nous, on se raffermit dans sa parole, puis on s'encourage les uns les autres. Et puis, au lieu de décourager, souvent, ça nous raffermit dans notre foi, hein, lorsqu'on est près, on a les yeux sur le Seigneur. Alors, on pourrait lire Luc 10, les versets 1 à 3. On va lire quelques exemples de passages où Jésus nous avertit de ces choses-là à venir. Luc 10, les versets 1 à 3, s'il y en a un qui peut nous lire ces versets-là. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Regardez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alors, c'est quand même spécial. Hein? Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est quelque chose, hein? C'est vraiment comme une figure pour démontrer hein, l'opposition à laquelle ils vont avoir à faire face hein, en prêchant le royaume de Dieu. Alors, à cause de l'endurcissement des personnes, alors on voit qu'il les envoie aussi 2 à 2. Alors, là où il devait lui-même aller, mais c'est comme nous aussi, hein, il nous envoie aussi annoncer l'Évangile, là où il veut visiter les cœurs aussi, les personnes. Alors, il n'est pas nécessairement là de corps, comme ça, mais il dit, vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Non pas qu'ils vont se faire dévorer, mais ils vont se faire attaquer, ça c'est sûr, hein, le diable principalement, qui rôde comme un lion rugissant, hein, cherchant quel proie il va dévorer. Et comme il avait dit, Jésus avait dit à Pierre, le diable te réclame, te cribler comme le froment. C'est ce qu'il veut faire, hein, il veut nous décourager, il veut nous lancer à toutes sortes de traits. Le doute, tout cela, en tout cas, il veut essayer de nous décourager, de nous faire peur, surtout d'empêcher que des gens se convertissent, hein, qu'on annonce l'Évangile, et que d'autres se convertissent. Alors, il y a beaucoup d'adversité à voir, et puis, à cause de la méchanceté du monde, hein, du cœur qui est endurci, alors celui qui n'est pas converti, ou des cœurs qui sont... Il y a des personnes qui sont vraiment rebelles, là, rebelles envers tout ce qui est chrétien, tout ce qui est Dieu, tout ce qui est Jésus-Christ. Alors, il y a des moqueurs, hein, il y a des moqueurs, puis il y a des cœurs endurcis. Il y a des gens qui sont peut-être ouverts un peu à toutes sortes de choses, qui vont être plus, manifester plus d'ouverture, tout cela, mais il y a des personnes vraiment qui sont endurcies et qui aiment ça mettre le trouble aussi, mettre des bâtons dans les roues, qui sont vraiment, en tout cas, hein, la parole de Dieu nous dit hein, que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, le diable sait aussi utiliser des personnes pour faire peur aux croyants. C'est d'essayer de faire peur, c'est ça qu'il veut. Hein, mais c'est pas que c'est épeurant. Dans le fond, c'est le Seigneur qui a le contrôle de tout, de toute façon. Et c'est ça que nous qu'il faut apprendre aussi. C'est ça que ses disciples ont eu à apprendre aussi. Que le Seigneur est en contrôle de n'importe quelle situation. Alors, de ne pas avoir peur, d'avoir foi en lui. Hein, dit pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi avez-vous manqué de foi? D'avoir confiance en lui. Parce qu'il a autorité sur tout, le Seigneur. Il n'y a rien qui arrive hein, sans qu'il ne le permette. Et même le mal qui nous arrive, tout en le permettant, et on est entouré, on est protégé par lui. Alors, son secours est là aussi. Alors, on le voit, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est quelque chose quand même. Dans Matthieu 5, les versets 9 à 12. Alors, si quelqu'un d'autre veut nous lire ces versets dans Matthieu 5, les versets 9 à 12. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, on voit, il commence par dire heureux ceux qui procurent la paix. Oui, et tout en travaillant à procurer cette paix-là, hein, à faire connaître la paix que le Seigneur lui seul peut donner, en même temps, on va connaître aussi la persécution, hein, l'opposition et le rejet. Mais il dit heureux serez-vous malgré tout cela, là, c'est au lieu justement de nous attrister. Bien, le Seigneur, le Saint-Esprit produit une joie dans nos cœurs. C'est un miracle de Dieu, ça, dans ces circonstances-là. Et le Seigneur nous rassure de sa présence, il produit une joie. Mais il dit, soyez heureux parce que c'est ça qu'on a fait aussi aux prophètes qui étaient avant vous, c'est ça qu'on a fait au Seigneur lui-même. Bien sûr, hein, Jésus n'a pas passé outre de cela aussi. Mais il dit, votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ça qui compte, c'est que notre nom est écrit dans le livre de vie, dans le royaume des cieux. Et c'est là qu'il doit être notre joie. Pas dans les choses du monde, mais dans le savoir qu'on appartient au Seigneur maintenant et on est gardé en lui. Et même la persécution, hein, ça ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. Ça, on va le lire plus tard aussi dans ce partage ce soir. Alors aussi, Matthieu 5, 44 et 45. Alors, quelqu'un d'autre peut lire ça, Matthieu 5, versets 44 et 45. Aimez vos ennemis, bénissez
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Alors, on voit ici que le Seigneur nous dit, même face à nos ennemis, de les aimer, puis de leur faire du bien même, en retour même du mal qu'ils peuvent faire. Parce que c'est comme ça, que de se montrer miséricordieux, comme Dieu lui-même. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, de montrer aussi, qui démontre la foi qu'on a en Dieu. C'est un test, une épreuve aussi qu'on peut avoir à passer. Et comment est-ce qu'on va réagir face à l'ennemi? Quand notre frère Kossal a partagé sur le livre sur Sundar Singh, là, le sadhu, j'ai bien aimé ça. En tout cas, ça m'a attiré à acheter le livre aussi, moi. J'ai bien aimé. Puis lui, c'est quelqu'un aussi que... ça, c'est un chrétien qui était au début des années 1900, là. Il est décédé, je pense, en 1900, proche de 1930, là. 1900, en tout cas, dans ces années-là, 1929, je pense. Et puis, lui, il a vraiment comme voulu appliquer à la lettre, là, en tout cas, il y avait un appel spécial du Seigneur, et il était vraiment comme un évangéliste itinérant, là. Il a consacré sa vie uniquement à témoigner le nom du Seigneur, là. Il est resté célibataire. Et il a témoigné dans des endroits où les gens avaient peur d'aller souvent, où c'était très dangereux, et où il y avait beaucoup de persécutions. Alors, dans les croyances qu'ils étaient là, les gens sont extrêmement religieux et ils sont prêts des fois à aller très loin là, si on doute de leur croyance ou si on annonce quelque chose d'autre. Et lui-même aussi, en tout cas, il donne une couple d'exemples là, de son attitude vis-à-vis des personnes. Là. Et je vais vous lire juste un petit passage là, dans la page 61. Jésus traversait un jour pour montrer un peu son amour du prochain, puis aussi par rapport à ses ennemis. Alors, il y a deux exemples. Le sadhu traversait un jour les montagnes avec un compagnon tibétain par un froid intense et une abondante neige. Tous deux souffraient violemment et désespéraient d'atteindre le but de leur voyage. Arrivés près d'un précipice, ils trouvèrent un homme gisant au bas d'une pente glacée inanimée. Alors Sundar proposa de le transporter jusqu'à un abri, mais le Tibétain s'y refusa, voulant avant tout sauver sa propre vie. Alors il passa outre. Alors son compagnon, il dit, écoute, il faut commencer par sauver sa vie, là. Et puis, le sadhu, à grand-peine, souleva le moribond, le chargea sur son dos, puis avança à pas lents, c'est ça, avec son lourd fardeau. Alors, il a monté sur ses épaules, puis il l'a transporté. Alors, lui, il était tout inanimé, il était gelé. Alors, à grand-peine, OK. Cependant, l'effort ne tarda pas à le réchauffer. Tu sais, le fait qu'il y avait un poids de même qui marchait, bien, ça l'a réchauffé, le fait de forcer. Alors, l'effort ne tarda pas à le réchauffer et il communiqua sa chaleur au pauvre homme qui se ranima à son tour. C'est vraiment extraordinaire. Peu après, il trouva son malheureux compagnon tibétain étendu au bord de la route. Il était mort de froid, tandis que Sundar parvenait au but de son voyage avec l'homme dont il venait de préserver la vie. Celui qui voudra sauver la vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Alors on voit, hein, c'est assez spécial. Un autre exemple, ça c'est un exemple de montrer comment est-ce qu'il aimait son prochain. Ça n'avait pas de rapport avec un ennemi, mais il était prêt vraiment à renoncer à lui-même là, pour aider quiconque. Là. Un autre endroit, ça c'est plus au niveau de la persécution des ennemis, en Arkanda, dans les montagnes entre le Simla et le Kotgar, le sadhu passa auprès de quelques hommes moissonnant un champ. Il s'approcha pour s'entretenir avec eux. Ils firent peu attention à lui, mais bientôt ils se fâchèrent d'entendre parler d'une religion étrangère. L'un d'eux le maudit, et prenant une pierre, il lui jeta à la tête et le blessa. Tôt après, cet ouvrier fut saisi d'un violent mal de tête. Ça, c'est celui qui a lancé la pierre. Il fut saisi lui-même d'un violent mal de tête et dut abandonner son travail. Le sadhu, relevant la faux, reprit la tâche inachevée. C'est spécial, hein? Il est allé prendre
son outil pour moissonner, puis est allé prendre la place de celui qui lui a lancé une pierre. Alors il reprit la tâche inachevée. Voyant cela, les autres moissonneurs changèrent d'attitude envers lui. Et lorsque le travail fut terminé, ils l'invitèrent à venir chez eux. Il accepta, heureux de pouvoir délivrer son message avant de quitter le village. Après son départ, lorsque ces hommes mesurèrent la moisson rentrée ce jour-là, ils constatèrent avec étonnement qu'elle était beaucoup plus considérable que d'habitude. Une grande crainte s'empara d'eux, et l'étranger devait être un saint. Cette superbe moisson en était un signe certain. Ils se mirent à sa recherche, mais en vain. Et l'homme qui avait lancé la pierre envoya ce récit à un journal du nord de l'Inde, priant le sadhu, si ces lignes tombaient sous ses yeux, de revenir auprès d'eux. Alors, c'est pour montrer, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'exemples de ça dans son témoignage que j'ai vraiment aimé. Et son comportement là, vis-à-vis des autres, là, c'est assez... Qui aurait pensé à cela? Tu sais, que ton ennemi, puis qu'il a dû, qu'il t'a persécuté, aller continuer son travail à sa place. Alors, c'était vraiment son attitude, là. C'est extraordinaire. Ça me faisait penser aussi à George Muller. Il donnait un exemple à un moment donné que George Muller, il prêchait en public, puis il y avait quelqu'un qui avait un magasin général, là, en tout cas une épicerie où ce qu'il faut. Et lui, il se moquait toujours de George Muller quand il prêchait, puis il le critiquait, puis il se moquait de lui, puis riait de lui, puis il le menaçait, puis il était même venu lui cracher au visage devant tout le monde durant qu'il prêchait. Il faisait beaucoup de mal, il le persécutait énormément. Puis un jour, George Muller, il a eu la visite de quelqu'un qui venait voir son œuvre. C'est quelqu'un qui était quand même argenté. Puis lui, il voulait faire un don vraiment, puis alors il a demandé à quelle place qu'il pourrait aller acheter des vivres là, pour l'orphelinat. Puis lui, George Muller, il l'a envoyé chez cet homme-là, qui le persécutait et qui avait craché au visage devant tout le monde. Et puis, alors l'homme est allé chercher une grosse épicerie, il y avait beaucoup d'argent, il y avait quand même pas mal d'argent. Puis le gérant, le propriétaire du magasin général, là, il sait même où ça va aller, c'est bien une grosse commande, où est-ce que ça va aller, tout ça. Là, il lui dit que ça va aller pour l'œuvre de George Muller, là, pour les orphelins. Alors l'autre était vraiment touché, il ne revenait pas de cela. C'était incroyable. Là. Et, en tout cas, il était tellement touché, il s'est mis à pleurer. Et puis il a demandé pardon, il est venu voir George Muller, il a demandé pardon. Puis en tout cas, suite à ça, je pense qu'il s'est converti, je ne me souviens pas trop exactement, je pense que oui. Et c'est pour montrer de faire du bien à nos ennemis, à ceux qui nous persécutent. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est l'exemple qu'il a donné lui-même. Et il voudrait qu'on marche à cet exemple-là aussi. Et le Seigneur bénit. Quand on fait ces choses-là, ce n'est pas sans bénédiction. Ben, sinon, en tout cas, dans le royaume des cieux, la récompense sera là, c'est sûr. Mais souvent, le témoignage sur terre est là aussi pour... c'est une grande puissance pour changer les cœurs, pour amener les personnes à comprendre que c'est vraiment un miracle. Quelqu'un ne peut pas faire ça si Dieu n'est pas en lui. C'est comme une attestation que c'est vraiment la personne de Dieu qui est dans le cœur de la personne qui témoigne. Là. Et parce que son œuvre témoigne de ce qu'il dit, de sa foi. Et ça parle fort, là, un témoignage comme cela. Hein, c'est un geste que vraiment les hommes normaux ne font pas. Hein, on cherche à se venger de ses ennemis, non pas à les bénir, à leur faire du bien. Alors ça, beaucoup sont renversés de voir des erreurs. Alors on est appelé à ça, à faire face à la haine du monde, mais il va falloir rendre par l'amour, à l'exemple de ce que Jésus a démontré aussi. J'aimerais qu'on regarde dans Jean 15, les versets 16 à 21. Alors, si quelqu'un veut nous lire les versets 16 à 21 dans Jean 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderiez, au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais
Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alors, on n'est pas surpris, hein, le Seigneur a averti ses disciples que le monde allait être comme ça envers eux, comme il était envers lui. Alors, toute personne qui va être un disciple du Seigneur, ben, va avoir aussi à vivre ces choses-là. Pas nécessairement tous les jours, mais ça va dépendre aussi du contexte dans lequel on est, dans notre environnement. Mais il peut y avoir des périodes où il y a beaucoup de persécutions aussi. Surtout lorsqu'on annonce l'Évangile. C'est sûr que quand on n'en parle pas, si on reste juste entre nous autres, il n'y a pas bien de persécution qui va venir entre nous. Sauf qu'il y a quelques cas de personnes souvent qui vont faire du trouble. En général, c'est la paix entre nous, là. Mais si vraiment on prend à cœur d'annoncer l'Évangile, d'en parler autour, ben, ça ne se fera pas sans persécution, ça c'est certain. Il va toujours y avoir des gens, le diable n'aime pas ça, il va s'organiser vraiment pour qu'il y ait des gens qui mènent le trouble, qui soient moqueurs, qui s'en moquent, et puis pour nous faire peur, pour nous empêcher d'en parler. Alors c'est sûr cette haine là, face à Jésus va se manifester, c'est certain. Le chapitre 16, encore dans Jean 16, les versets 1 à 5, alors tout de suite après, là, ce qu'on vient de lire un petit peu après, Jean 16, les versets 1 à 5, si quelqu'un veut les lire. Ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même leur bien, de quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ici parce qu'ils n'ont connu ni de Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où va-t-il. Alors, on voit ce que Jésus a averti ses disciples, des choses qui vont survenir. Et eux, la plupart, ils l'ont rencontré, cette opposition-là. Il dit, même, il y en a qui vont vous faire mourir et qui vont penser rendre un culte à Dieu, un peu comme Paul, avant de se convertir, Saül de Tarse faisait aussi, par rapport aux chrétiens qu'il mettait en prison et qu'il avait même participé à la lapidation d'Étienne. Alors, on voit que les gens, on voit à quelle persécution, jusqu'où ça peut aller, là, la persécution. Mais Jésus dit, vous avez tout annoncé ça d'avance, afin que ça ne soit pas une occasion de chute pour vous. Là. Ça va arriver, ces choses-là. Pas à tout le monde, mais ça va arriver à quelques-uns peut-être, ou la plupart, de différents degrés. Il y en a qui vont même aller jusqu'à mourir martyrs à cause de leur foi. Alors, ça va arriver à des croyants aussi. Ça peut arriver encore aujourd'hui, dans les années qui vont s'en venir. Il va en arriver encore aussi, sûrement aussi. Et on peut connaître un temps, ici on a eu beaucoup de liberté, mais on peut connaître au Québec un temps où ça sera peut-être beaucoup plus restreint d'annoncer l'Évangile, peut-être plus difficile aussi. Et sûrement que ça, en tout cas, on voit que les choses semblent se préparer graduellement pour cela aussi, au niveau de toutes sortes de lois là, qui se préparent. Alors, parce que, comme ça dit, malheur à ceux qui appellent bien ce qui est mal, mal ce qui est bien. C'est ça qu'on, de plus en plus, qu'est-ce qui était péché, qu'est-ce qui l'est aux yeux de Dieu. On dit, non, ça n'a pas de rapport, c'est tout à fait normal. Et puis, alors, à ce moment-là, bien, si c'est normal, si Dieu dit que ce n'est pas normal, ou si des personnes disent que ce n'est pas normal, bien là, ça amène automatiquement une persécution, surtout si c'est devenu un geste légalement correct. Mais de dire que ce n'est pas correct, là, ça devient incorrect. Alors, c'est des choses qui peuvent amener vraiment de la persécution aussi, d'avoir un témoignage authentique auprès de ceux qui nous entourent par rapport de ce que le Seigneur déclare, que ce qui est bien ou mal. Alors, j'aimerais aussi qu'on lit dans Acte 4, les versets 17 à 21. On voit ici que les disciples, en début d'Église, ont connu aussi la persécution. Et ils ne se sont pas découragés, mais plutôt se sont mis en prière, puis le Seigneur les a fortifiés à travers tout cela. Acte 4, les versets 17 à 21. Alors, si quelqu'un d'autre veut lire ces versets. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent
dire absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. 19 et 20. Oui, jusqu'à 21. Pierre et Jean, ça c'est bon. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Alors, on voit ces persécutions encore là aussi. Et des menaces vraiment, et ça, on peut connaître ça aussi, des menaces. Ça peut arriver à petite échelle, mais ça peut arriver aussi à plus grande échelle aussi, et que ça devient assez sérieux. Mais les apôtres ont dit, Pierre, en tout cas les gens leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. On ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On ne peut pas ne pas en parler. Alors, c'est cette foi que le Seigneur veut qu'on ait aussi, cette fermeté, cette confiance en lui, inébranlable, que le Seigneur m'a donné d'accomplir quelque chose et je veux être fidèle à Dieu, je veux garder sa parole, puis je veux aussi en témoigner. Alors, c'est coûteux quand même, ça peut être quelque chose, là, comme conséquence, ça peut, d'annoncer l'Évangile, ça peut être très coûteux de conséquences, mais le Seigneur est là et il va se manifester à travers ça. On voit leur réaction, c'est sûr, ça pouvait affoler peut-être beaucoup de croyants, mais on voit, là, ils se sont réunis ensemble pour prier. Et puis, on voit dans la prière qu'ils font, on va lire simplement peut-être 29 à 31, dans le même chapitre. Ça nous dit, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Alors, il demande au Seigneur vraiment de les fortifier et de ne pas abandonner, mais donne-nous vraiment une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Alors, malgré les menaces, ils n'ont pas arrêté, ils ont continué même avec pleine assurance, en comptant sur le Seigneur. Et le Seigneur, bien sûr, il ouvre des portes, il y a des portes qui se ferment, en tout cas, correct, ça se fermera là, il dirige ailleurs, tout simplement. Et il ouvre des cœurs, mais on voit que le peuple aussi était touché par cela. Il y a des gens qui faisaient des menaces, mais ils ne savaient plus trop comment faire parce qu'il y avait bien des gens qui avaient vu des choses extraordinaires s'accomplir, que vraiment c'était l'œuvre de Dieu. Et puis, alors ils ne savaient plus trop comment réagir face à ça. Mais c'est ça, si notre témoignage est vrai, le Seigneur va manifester qu'il est là aussi. Et il va venir à notre secours aussi. Alors, il faut compter sur le Seigneur pour qu'il nous donne cette assurance-là à travers la prière. Et on va aller pas mal dans les derniers versets maintenant, dans 1 Pierre 2, les versets 19 à 24. 1 Pierre, chapitre 2, les versets 19 à 24. Alors, si quelqu'un veut nous lire ces versets-là, qui vont nous parler vraiment de la patience à travers la souffrance aussi ou l'injustice, 19 à 24. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Lui qui, injurié, ne rendait point l'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors, comme il dit au verset 23, lui qui, injurié, ne rendait point l'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Alors, c'est ça qu'il faut faire aussi, s'en remettre à Dieu et ne pas jamais rendre le mal pour le mal, jamais exercer notre propre vengeance, notre propre justice, mais s'en remettre à Dieu, qui, lui, sait vraiment qu'est-ce qu'il fait à travers cela. Et comme il dit au verset 21, mais c'est à ça qu'on est appelé aussi. Parce que Christ a souffert aussi
Alors, il nous a laissé un exemple afin qu'on suive ses traces. Alors, ça va arriver aussi qu'on va connaître cette souffrance-là. Dans un dernier passage, dans Romains 8, les versets 31 à 39. Un beau passage en conclusion de toutes ces difficultés, ces persécutions qui peuvent survenir. Un passage qui est très, très encourageant. Hein? Alors, Romains 8, les versets 31 à 39. Alors, il est dit, OK. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, c'est un passage qui est très, très encourageant, très fortifiant. Et même si on sera accusé par tout le monde, hein, persécuté, tout cela, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Alors, il n'y a rien qui échappe à Dieu dans tout cela. Il est là. Et il permet des choses, mais il nous accompagne. Et tout cela a un but. Et on ne le voit pas toujours, mais le Seigneur se glorifie à travers tout cela. Et il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. Et on est plus que vainqueurs en lui. Dans Luc 12, 32, il est dit, « Ne craignez rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Alors, on n'a pas à avoir peur, mais à avancer, vraiment avec foi, avec joie, avec confiance et de se réjouir même lors de la persécution. On peut se réjouir. Je me souviens, juste un petit exemple, j'étais jeune chrétien, je venais d'être sauvé, là. Et puis, c'était le premier Noël que je passais en famille, avec la belle famille surtout, où j'étais chrétien. Puis là, j'avais commencé à témoigner un peu que j'étais chrétien. Et puis, il y avait quelqu'un de mes beaux-frères qui, lui, était très, très moqueur. Et puis, j'avais travaillé pour un entrepreneur. On faisait une réparation à l'Alquin, à Alma. On travaillait sur les couvertures. Je pense, c'était au moins à 50-60 pieds dans les airs. Il y avait plusieurs pattes de chapeau. Il fallait changer des tôles. C'était pas pour l'Alquin, mais c'était pour un entrepreneur qui réparait la couverture. C'était en plein mois de janvier. Et puis, mes deux beaux-frères travaillaient là. J'avais rentré grâce à eux autres, dans le fond, sur le travail là. Mais lui, mon beau-frère, là, il se moquait tellement. Puis, nous autres, on n'était pas allés à la fête de famille cette année-là, parce qu'à l'église, on avait fait une fête aussi. C'était la première année, puis ils recevaient tous les nouveaux convertis de l'année. Ils faisaient vraiment une fête spéciale. Puis, on ne voulait pas manquer ça. On était jeunes croyants, puis c'était tellement extraordinaire, puis on ne voulait pas manquer ça. Et puis, là, il nous demande, mais est-ce que vous êtes allés, vous autres? Nous autres, on est allés, je ne sais pas trop comment expliquer ça, on est allés fraterniser avec les autres chrétiens, là. Là, lui, il s'est mis vraiment à se moquer. Et puis là, on traversait dans l'usine d'Alquin pour se rendre au briques. Là, il y avait un méchant bout à faire. Puis tout le long, là, il avait composé une chanson pour se moquer de moi. Là, il disait « Viva, viva la fraternité! » Puis là, il chantait, puis là, les autres craquaient, puis les autres embarquaient. C'était quelque chose, là, tu sais, c'était pas trop plaisant. Mais j'avais demandé au Seigneur, on faisait un échange de cadeaux dans ce temps-là avec les beaux-frères, tout ça, puis on pigeait. J'ai dit, Seigneur, c'est lui que j'aimerais piger pour Noël, puis c'est lui que je veux faire un cadeau. Puis effectivement, tu sais, on est 16 enfants quand même, plus les conjoints, mais j'ai pigé son nom. Je savais que je le pigerais. J'ai dit, Seigneur, c'est lui que je veux piger, puis c'est lui que je veux montrer, tu sais, que je l'aime malgré tout, ce qu'il me fait là. Puis j'ai pigé son nom, puis j'avais fait une toile, je commençais à peindre dans ce temps-là, puis j'avais remis ça, puis finalement, il n'a pas beaucoup changé d'attitude, mais en tout cas, il ne s'est pas remoqué de moi, là. Mais je veux dire, il ne s'est pas converti non plus, là. Mais
En tout cas, j'étais content parce que moi, le Seigneur m'a encouragé. Puis je voyais la main de Dieu à travers tout ça quand même. Mais c'est pas facile, tu sais, quand on témoigne du Seigneur. Dans des places de construction, c'est quelque chose aussi. Alors, en tout cas, que le Seigneur puisse vous bénir à travers ce partage-là. Merci. Rappeler des bons souvenirs tout en écoutant ça, comme est-ce qu'il y a les premiers temps de notre vie chrétienne, quelle était notre force? Hein? Les premiers temps de notre vie chrétienne, quelle était notre force? C'est pas une poigne, là. Ses paroles, Michel. Pardon? Lire les paroles du Seigneur. Oui. Ça y ressemble. Comme ça. Oui, ben c'est parce que c'est pas la réponse que j'attends. Le premier amour, la foi, le zèle. Vous ne m'avez pas donné la réponse que j'attends encore. Comment? L'enthousiasme. La joie débordante. Le feu, ça brûle. On approche. Ça chauffe. Ça brûle. Non, mais c'est parce que j'écoutais ce que notre frère partageait. Puis c'est certain que si je recule en arrière, dans mon temps, quand j'ai accepté le Seigneur, tout ça, quand on arrivait les mercredis à l'Assemblée, il y avait un feu d'intercession. On se mettait à intercéder pour les gens de notre entourage, pour nos amis, et semaine après semaine, on ne lâchait pas le morceau. On intercédait constamment auprès des gens qu'on aimait. Ça donnait quoi comme résultat? Beaucoup de conversions. Beaucoup de conversions. Parce qu'on venait constamment, semaine après semaine, on intercédait. On avait comme une main là, sur l'épaule de la personne. Là. Seigneur, c'est cette personne-là qu'on veut te demander ici. Puis on les spécifiait. Le Seigneur répondait. Il y en a qui ont prié pour nous, la preuve, on est là aujourd'hui. Si les gens n'auraient pas prié pour nous, OK, on comprend que dans le temps de Dieu, on serait venu pareil, on est des élus. On comprend ça. Peut-être qu'on viendrait là à l'âge qu'on a aujourd'hui, j'en ai aucune idée non plus. Mais comment est-ce que c'est important, la prière d'intercession. Et de réaliser aussi les bénédictions qu'on a, parce qu'on a des réponses à nos prières quand on prie, quand on intercède. C'est toujours profitable. L'intercession auprès de nos parents, auprès de nos amis. Eux ne le savent pas, mais nous, à toutes les semaines, on prend leur nom, on prend leur portrait, on amène ça au trône de la grâce. Seigneur, on veut que tu transformes ce couple-là, cette famille-là. Parce qu'on dit que derrière chaque personne, il y en a au moins une quarantaine, une cinquantaine derrière elle. Si on calcule les frères, les sœurs, la parenté, les amis. Alors imaginez l'impact que ça peut avoir. Je regarde juste dans ma famille, j'ai été le deuxième, j'ai un de mes oncles, le frère de mon père qui a accepté le Seigneur. Puis là maintenant, on commence déjà les frères, les sœurs, les neveux, les nièces, les petits-enfants maintenant viennent au Seigneur. C'est extraordinaire. Ça commence par eux. Alors, oui, on peut avoir des moments de persécution, mais il y en a dans les années 50 qui en ont eu des persécutions. Ils ont continué à intercéder. Ils n'ont pas lâché. Puis aujourd'hui, s'ils seraient là, qu'ils verraient le résultat à travers juste le Québec, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, à notre tour maintenant de prendre, on dit, la relève, on va aller dans la prière. S'il y a des requêtes urgentes, partagez-les. Prions avec foi.